Merci infiniment, Barbara Hendricks. Alors, restez avec nous parce que je vais recevoir une autre grande dame du cinéma qui s'appelle Arletty, qui a bien voulu, parce qu'elle vient d'écrire sa vie, qui s'appelle « Je suis comme je suis », elle a bien voulu revenir avec nous sur les lieux de son enfance. Elle est née, vous savez, c'est facile de s'en rendre compte, elle est née tout près de Paris, parce qu'elle a l'accent encore un peu titi parisien, puis elle y tient beaucoup. Et c'est à Puteaux, où elle a vécu pendant une dizaine d'années, que nous l'avons emmenée avec notre réalisateur Daniel Langer. Et vous allez voir qu'elle va tout d'abord recevoir la médaille de la ville par le maire, M. Secaldi Reynaud. Et puis ensuite, je vais l'accompagner, je vais même pour la circonstance conduire une de Dion Bouton, ce qui ne m'était jamais arrivé de 1913. Je vais l'accompagner pour l'aider à revoir un petit peu ce qu'ont été les lieux de son enfance. Elle a grandi juste en face des usines de Dion et Bouton et elle a bien connu les deux hommes. Donc on va revoir tout cela ensemble avec des images. Donc d'abord la remise du prix et de la médaille de la ville de Puteaux et ensuite cette promenade en de Dion Bouton. Michel Herman, quand vous le souhaitez. Arletty, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette de Dion Bouton? De Dion Bouton, ça me rappelle d'abord cette jeunesse où j'allais à l'école, parce que je prenais le quai, comme nous habitions le quai, qui s'appelait National, le quai National. Alors je rencontrais tous les jours de Dion Bouton, de Dion et Bouton, parce que Bouton était son ingénieur. Alors ils étaient tous les deux, ça faisait un petit peu Laurel et Hardy, vous savez. Il était très costaud de Dion et l'autre petit. L'ingénieur Bouton était très petit. Et ils rentraient en même temps que les ouvriers. Et quand le cours où j'étais, c'était à 1h30, je le voyais presque tous les jours. Et votre père avait une de Dion Bouton aussi? Mais mon père avait pour aller dépanner, puisque dépanner quand il y avait un déraillement. Alors, au fond, elle appartenait à l'usine. Mais lui allait jusqu'à minuit quand il y avait un déraillement à Saint-Germain, à Rueil. Parce qu'il était chef du dépôt de tramway de Puteaux. Mon père était né à Saint-Éloi-les-Mines, mineur. Et tous les mineurs faisaient leur service militaire dans le génie. Il est venu faire son service militaire à Versailles, dans le génie, et il n'est pas retourné en Auvergne. Alors il n'était que mineur, en somme. Et alors il s'est présenté, il est allé chez les freins Westinghouse, quelque temps, c'est 1 an, pour apprendre ces trucs des freins. Ensuite, il est rentré, alors, à la TPDS, Tramway de Paris, du département de la Seine, à Courbevoie, je pense, d'abord, pour commencer. Et là, il était comme manœuvre. Il est rentré manœuvre, et 5 ans après, il était chef de traction. Et vous êtes né à Courbevoie? Moi, je suis né à Courbevoie, rue de Paris, qui est la prolongation de la rue de Paris de Puteaux. C'était rue de Paris à Puteaux, rue de Paris Courbevoie. Oui, je suis né là. Est-ce que vous vous souvenez encore de cette petite fille qui s'appelait Léonie Batia? Ah oui, parce que je suis restée Léonie Batia très longtemps, aussi, il faut dire. Et puis, vous savez, c'était comme au temps de tout ça, on dit les diminutifs. J'étais Nini. Pour certains, j'étais assez sourd, j'allais fort hein, dans le verbe. On m'appelait Nini Plate en l'air. Toujours en train de danser. Est-ce que la phrase de Jean Cocteau qui disait de vous, Arletty, c'est Milor Larsouille, un mélange et un équilibre extraordinaire de gouaille et de ce terroir parisien qui n'est autre que le macadam, est-ce que cette phrase vous va bien? C'est très beau de la part de Jean Cocteau, c'est très beau ce qu'il a dit là, je trouve. Très sympathique en tout cas. Et puis il y avait eu cette phrase aussi de Céline qui disait « Elle est au bout de ma chanson si déchirée ». Ça c'était très beau ça, ce qu'il a dit là, oui. Il l'a dit dans le Gala des Vaches de, je sais plus quel type. Son copain, là. Paraz, de Paraz. Elle est au bout de ma chanson si déchirée. C'est très beau, ça. Alors, quand vous étiez donc petite fille, vous viviez ici, oui. Et puis ensuite, vous avez tourné des obus pendant la Première Guerre. Très peu de temps, très peu de temps. C'était dans une usine pas très loin de là Chez Derac. Oui. Sur Èvre.
Et puis je crois que vous avez été après dactylo aux aciéries Schneider. Après, je sortais de pigier, oui. Oui. Ah, mais c'est en... J'ai eu mes examens en 13, je dirais, en 13. Et en sortant de pigier, j'étais au ministère... de la Justice. De la Justice, place Vendôme. On entrait rue Cambon. Et c'était Briand qui était ministre pendant que j'y étais. Et il jetait un œil sur la petite dactylo que vous étiez... Il a l'air de zioter les... Oui. De zioter les jupes, pas les pantalons maintenant. Et puis après, vous êtes devenu mannequin chez Poiret. Après, j'ai fait plusieurs choses. Oui, j'ai été mannequin. J'étais plutôt maigre que mince. Et j'ai débuté en faisant le mannequin pour jeunes filles. Et là, je faisais pour femmes, alors, chez Poiret. Mais très peu de temps, tout ça. J'ai été en tout mannequin 2 ans. Vous dites que vous étiez assez maigre. C'est vrai que je crois que pendant les Enfants du Paradis, vous faisiez 45 kilos. Et aujourd'hui encore, vous faites 45 kilos. Oh non. Ah non. Oh là là, oh non. Je sais pas, il y a très longtemps, je me suis pesée, mais... Vous n'avez pas beaucoup bougé, hein? Vous voyez? Oh oui, ça je peux vous le dire. Bah, il y a la taille, il y a la hauteur, ça sauve. On voit moins. Votre dernière pièce de théâtre, c'était Les Monstres Sacrés. Les Monstres Sacrés. Vous avez fait ça dans des conditions difficiles. Il y avait une alerte très dure. Vous avez une quasi-cécité à ce moment-là. Ah oui, j'ai eu la première, la grande alerte. Je ne suis plus remontée après. Oui. Après Les Monstres, non. Est-ce que vous sentez un monstre sacré, justement? Oh, pas du tout. Je suis pas folle de ce nom de Monstre Sacré. Non, c'est pas heureux, ça. Monstre Sacré. Vous vous sentez encore proche des gens de votre enfance, de cette condition qui était celle de votre enfance? Très près. Oui, je baigne dans mon enfance. Oui. Je reste mon enfant. Et ce que je dois, même comme emploi au théâtre, je le dois assez plutôt à Courbevoie. Mon accent, c'est un accent, il est plutôt. Atmosphère, c'est plutôt. Oh oui, c'est plutôt. C'est l'accent là-bas. C'est plutôt, oui. Entre les visiteurs du soir, les enfants du paradis, Fric-Frac, Hôtel du Nord, Le jour se lève, que sais-je encore, où va votre préférence? Est-ce qu'il y a un film culte pour vous? Est-ce qu'il y a un film mythe? Oh bah malgré tout, le grand film, et toutes les femmes auraient voulu avoir ce rôle-là, c'est Les enfants du paradis. C'est complet comme rôle de femme. C'est complet, c'est sensationnel. Est-ce que vous vous souvenez encore de la chanson de Garance, Les enfants du paradis? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle disait? Dans le Garance comme chanson? Oui. À un moment donné, je vais vous le dire. Elle disait... Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris ou j'éclate. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même qui m'aime chaque fois? Ah oui, vous vous souvenez bien. C'est du bon Prévert. Ça me revient depuis ce temps-là. Oui, parce que vous ne l'avez pas répété. Oh, jamais, jamais, oui. Et est-ce que tout ça vous ressemble bien, justement? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je vous éclate. C'est une bonne observation de Jacques qui devait bien me connaître. Est-ce que cette femme qui rit comme ça, qui est toujours aussi optimiste, est-ce qu'elle en a beaucoup voulu à ceux qui, après la guerre, l'ont mise en quarantaine, n'ont pas été très bien avec elle? Je vais vous dire un mot. Françoise Giroud, la femme ministre, a écrit des portraits d'hommes politiques et d'autres gens. Et elle a écrit un article remarquable sur moi, où je trouve qu'elle me connaissait, sûrement. À la fin, elle dit ceci, ceci et cela, et elle finit par « elle se fout de tout ». Eh bien, elle avait bien raison. Car je me tape de tout. Y compris de ceux qui vous ont fait du mal? Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Je ne connais pas la haine. Un ami disait « Tu es incomplète, tu ne connais pas la haine. » Et je ne connais pas la haine. Je crois, je vais plus loin, une vicieuse plutôt dans ce cas-là, quelqu'un qui a été mal avec moi, il faudrait le sauver, j'irai le sauver. Vous savez, j'ai une bonne femme qui ne m'aimait pas du tout, et un jour elle me voit, elle s'approche de moi, elle me dit « Je vous hais !» Et la gueule qu'elle avait quand elle disait ça, tandis que moi je dis « Qu'est-ce que ça me fout ?» On n'est pas laid quand on dit « Qu'est-ce que ça me fout ?» avec le sourire, non? Bien sûr. Moi je recommande plutôt aux gens de se marrer un peu. Il n'y a que la santé des êtres. Je prends au sérieux la santé des êtres. De mes amis, de tout le monde enfin. Mais je ne suis pas une sainte pour ça, attention. Pas d'auréole. J'ai retrouvé une phrase de vous dans François, c'était à Jacqueline Cartier, il y a 20 ans. Vous disiez, moi je voudrais vivre jusqu'à 100 ans.
Ah, pour l'instant, le contrat est en train d'être rempli. Ah vous oui, allez c'est bientôt atteindre... On peut dire votre âge ou vous ne le dites Je vais avoir 90 ans. Je suis née en 98. Oh non, oh là là. Oh, ça, c'est démodé de ne pas dire son âge. Non, vraiment, non, ça va pas. Et vous avez toujours envie de tenir jusqu'à 100 ans? Je laisse aller le temps, j'y pense pas, je ne pense pas à ça. Non, pas du tout. Et vous ne pensez pas à ce qu'il pourrait y avoir après? Certains jours, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est très prétentieux de croire, de dire, c'est comme ça et comme ça de l'autre côté, non. Non, je peux pas dire, je n'analyse pas ça. Vous savez pas ce qu'il y a Mais je après. crois que l'âme, je crois que l'âme ne meurt pas. Tout ce qui est les yeux, les mains, et tout ce que vous voulez, oui, ça meurt, ça très vite parti, ça se désagrège. Mais l'âme, ce qu'on n'analyse pas, je crois que ça reste. Arletty, vous n'avez jamais été mariée, vous n'avez jamais eu d'enfant. Ça vous manque pas justement de ne pas avoir de descendance, de traces? Ah non, de ne pas avoir de descendance, ça ne me manque pas. Mais non, j'adore les enfants, je les adore, oui, bien sûr. Non, je ne souffre pas de ne pas en avoir mis au monde moi, pas du tout. Non, je n'ai pas voulu. Quel souvenir vous aimeriez qu'on garde de vous plus tard? Ça, c'est un piège, là. Je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que la seule petite phrase atmosphère Elle suffirait? Oh, je ne sais pas, ça, je crois pas. Je veux dire, qu'on dise, elle était pas trop toc, voilà. Elle n'était pas trop mal. toc? Trop toc. Merci beaucoup, Arletty. Pardon pour ce langage fleuri. Mais vous n'avez pas changé. Elle est pas toc, en effet. Elle est très chouette. Et elle a reçu donc en cet hôtel de ville de Puteaux l'hommage de tous ses amis. Il y avait là Jacques Prévert, le frère de Pierre. Il y avait Claude Autant-Lara, il y avait Christian Jacques, il y avait François Giroud. Enfin, tous les gens qui l'ont fait tourner ou qui l'ont beaucoup aimé. Et je crois qu'il me paraît naturel de lui offrir cette très belle chanson d'Édith Piaf. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Édith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie